on l'avait promis, la bonne nouvelle de l'été pour les consommateurs en Europe, c'est donc les tarifs des mobiles qui fondent comme neige au soleil, que ce soit la navigation sur Internet via votre smartphone, les appels, les SMS, les prix baissent. Et ils vont d'ailleurs normalement, ces prix de roaming, disparaître à horizon 2015. Alors je me tourne vers mon invité, Ariel Gomez. Bonjour et merci d'être avec nous, directeur donc, du Journal des Télécoms. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les faits, ça baisse de combien? Pourquoi? Alors, la Commission européenne avait fixé en 2007 un échelonnement de la baisse des prix, ce qu'on appelle le roaming. Donc, quand on voyage à l'étranger, donc on paye un prix plus élevé que celui qu'on paye en France. Donc, c'était prévu qu'il y ait un échelonnement et qu'il y ait une baisse chaque année. Donc, le but étant d'arriver au final à la disparition de cette surfacturation qui était faite sur les appels à l'international. Et donc la fin, comme vous le disiez, va arriver fin 2015. Donc pour le moment, c'est une baisse encore assez conséquente qui met la minute des mémoires aux alentours de 19 centimes d'euros, la minute de conversation. Et ça met le mégaoctet pour ceux qui font de la navigation Internet à 24 centimes. Donc c'est une baisse conséquente. À 20 centimes, je crois, au lieu de 45, enfin c'est plus de la moitié, moins cher. Les prix, oui, en fait, les prix étaient assez variables et varient beaucoup parfois d'un pays à l'autre, d'un opérateur à l'autre. Mais effectivement, aujourd'hui, tous les opérateurs ont communiqué en disant on baisse les prix, vous voyez, etc. Mais bon, ils sont obligés par la Commission, donc voilà. D'accord. Vanessa? Ah non, mais je suis très très attentive. Voilà, je trouve ça très intéressant. C'est une bonne nouvelle pour nous, les consommateurs, voilà, absolument. Surtout nous qui nous déplaçons souvent à l'étranger, c'est une très belle nouvelle. Alors cela dit... Et c'est tous les opérateurs. Tous les opérateurs, c'est une obligation qui s'impose à tous les opérateurs. Cela dit, c'est un peu la victoire du Nord sur le Sud, me disiez-vous, juste avant qu'on entre en studio. Vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs? C'est-à-dire les consommateurs du Nord étaient plus preneurs encore que les consommateurs du Sud de cette baisse des prix? C'est très simple. Les Européens du Nord viennent beaucoup en vacances en Europe du Sud. Et donc, ils en avaient assez de payer des tarifs exorbitants de roaming. Donc, quand ils étaient en vacances chez nous, que ce soit chez nous, en Espagne, en Italie, et les mouvements sont beaucoup plus importants du Nord vers le Sud que du Sud vers le Nord. Nous, on va dans les pays du Nord plutôt pour travailler, donc les flux sont moindres. Et c'était une demande de ces pays-là qui dépensaient beaucoup en roaming, en vacances. Leurs notes téléphoniques en vacances étaient très élevées. Donc c'était un petit peu, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, même au sein de la Commission, il y a une action de lobbying des pays du Nord qui ont fini par l'emporter. Mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour tous les consommateurs. Après, il y aura un impact pour les opérateurs puisque ces facturations de roaming représentaient des flux considérables. Alors combien? C'est un secret défense. Personne ne veut le dire et personne ne veut dire quel va être l'impact. C'est un chiffre qui est défendu avec âpreté par les opérateurs. On parle de 2%, mais ce serait une moyenne européenne qui ne reflète 2% pas... du chiffre d'affaires 2% de leur chiffre d'affaires. Mais je pense que c'est très, très, très variable d'un opérateur à l'autre et que, voilà, cette moyenne ne reflète pas toute la réalité. Alors, en termes vraiment de business, est-ce que ça va avoir un impact sur, justement, les opérateurs? On sait que leurs prix, malgré tout, subissent des pressions à la baisse, donc que leur rentabilité est de moins en moins importante. Or, ils ont des investissements, on le sait, on le voit bien en France, coûteux. Est-ce que ça veut dire à terme qu'il y a des plus gros qui vont manger des plus petits, des alliances, des changements? Pas forcément, parce que le roaming représente, comme je vous disais, une moyenne de 2% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est pas très, très conséquent. C'est important, mais c'est pas absolument conséquent. Donc, cela permet de l'amortir plus ou moins. Ok, très bien. Et puis finalement, la Commission a laissé une petite marge d'interprétation pour appliquer ce qu'on appelle un fair use, c'est-à-dire une application de cette réglementation qui soit raisonnable, c'est-à-dire que ce soit pas tout le temps, ça va être limité à un certain nombre de jours dans l'année, comme certains opérateurs le font déjà. On a 35 jours chez Orange, chez Free, c'est un petit peu la même chose, pendant lesquels on peut se déplacer et consommer de la voix et des données en Europe sans payer de supplément. Merci Ariel Gomez, directeur donc, du Journal des Télécoms. Merci beaucoup Myriam Mascarello, on vous retrouve un peu plus tard sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup d'être venu avec cette bonne nouvelle pour tous les consommateurs et notamment ceux qui se déplacent à l'étranger, comme vous le disiez, pour des raisons professionnelles ou alors pour les vacances. Des prix donc diminués par 2. Vous voyez, j'ai bien... Bravo. J'ai bien... Pour Internet. Pour Internet.